Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Je suis très content de vous enregistrer encore une vidéo sur les idées principales des chapitres de la boîte à merveilles. Et cette fois-ci, ce sera le chapitre 3. Alors, chapitre 3, il est caractérisé par un vendredi homicide. Donc le vendredi homicide, après 2 jours et demi de repos, parce que Sidi Mohamed a été griffi par le matou pensionnaire de Sidi Ali Boughaleb, donc il regagne le homicide et il va nous rapporter une séance au homicide. Une séance marquée par l'ennui, par la souffrance et par la punition. Et aussi, il va parler d'un fqih, irresponsable, d'un fqih, nonchalant, d'un fqih qui ne fait pas son travail, qui passe tout son temps à sommeiller. Également, il va comparer le homicide à une prison. Qu'est-ce qu'il va dire? Le maître ne libéra. Les enfants étaient tellement hâte, de sortir de Msid, que lorsqu'ils sortaient de Msid, ils couraient, rapidement pour arriver à la maison. Alors, arriver à la maison, c'est la lampe à pétrole achetée par Fatma al-Bzouia. Donc, la chambre de Fatma al-Bzouia avait un éclairage qui n'était pas habituel. Sa chambre était bien éclairée. Cela a attiré l'attention de qui? De la mère du narrateur, qui va interpeller sa voisine Fatma al-Bzouia, de l'origine de cet éclairage. Et il va lui dire pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies alors que Fatma al-Bzouia, il vient d'acheter la lampe à pétrole. Donc la mère du narrateur va faussement critiquer cette lampe, parce qu'au fond, il voulait une lampe identique à celle de sa voisine. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le Ma'allim al-Islam a acheté une lampe identique à celle de Fatma al-Bzouia. La mère du narrateur va essayer de convaincre son mari afin qu'il lui achète une lampe qui ressemble à celle de son ami. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dire à son mari que les bougies, sont devenues les bougies sont devenues de mauvaise qualité et qu'il faut brûler une tous les 3 jours et que les gens de qualité, les gens bien, s'éclairent au pétrole. C'est-à-dire, sa voisine s'éclaire au pétrole, elle aussi, il doit s'éclairer au pétrole. Alors, le père n'a rien dit, n'a pas réagi, mais le lendemain, il leur a envoyé la lampe par le biais de son apprenti et son commis Driss le Teigneux. Alors, l'événement phare de ce chapitre, c'est la disparition de Zineb. Rahma a perdu sa fille Zineb après être sortie pour aller assister à un baptême. Donc, Khadija, la sœur de Rahma, vient d'en voir un garçon et il va sacrifier un agneau. Alors, Rahma et sa fille sont allés, assister, à cette fête. Sur la route, il y avait une foule qui barrait le chemin. Et dans ces conditions, Zineb a disparu. Rahma rentre à la maison, pleurant, souffrante, énumérant ses malheurs, etc. Alors, Lala Zoubida vient aider Rahma. Il a oublié qu'il s'était fâché après elle et ça montre que la mère du narrateur c'est une femme généreuse, parce que dans de telles conditions on oublie nos conflits, avec les autres. Lala Zoubida et Fatma al-Bzouia vont retrouver Zineb dans une maison qui s'appelle la maison des Idrissides d'Arqeton ou bien la maison des abandonnés. Alors, le soir, Lala Zoubida a raconté à son mari les malheurs de Rahma et on va avoir ce qu'on appelle un récit enchâssé parce que c'est pas le narrateur principal qui va raconter l'histoire, mais c'est
sa mère. Donc c'est un narrateur secondaire ou bien un autre narrateur qui va se charger de réciter. Et comment ils ont pu trouver Zineb. Alors enfin, qu'est-ce qu'il va faire, Rahma? Pour remercier Dieu, il va organiser sadaqa, une offrande, pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille saine et sauf, d'accord, pour remercier Allah de lui avoir rendu sa fille. Alors ils vont faire la fête, mais après la fête, l'enfant va se sentir triste, il va faire sortir ses objets, mais qui ne parlaient pas, qui gisaient inertes, maussades, sans âme, etc. Donc le narrateur va devenir triste et il va sangloter. Sa mère ne sait pas qu'est-ce qui est derrière ces sanglots. Alors elle va parler de fatigue, voilà, tout simplement de son fils. C'est ainsi que s'achève donc ce résumé, voilà, détaillé concernant le chapitre 3. Alors au prochain chapitre, Inch'Allah.